les vaccins ont permis d'éradiquer des maladies. Florence Lecnec et Alix Vampé nous le rappellent avec des archives très intéressantes. Êtes-vous à jour? Le carnet de santé des enfants y consacre aujourd'hui 4 pleines pages. Depuis 2018, les 11 vaccins recommandés sont devenus obligatoires. Mais nous gardons tous en mémoire ces visites chez le pédiatre ou le médecin de famille, pas toujours volontaires, pour l'injection. Oh, j'avais 10 ans. Des petites aiguilles, oui. Oui, il y avait des grattés, je sais pas quoi, enfin, ça faisait pas mal, quoi. Dans le bras ou la fesse, je sais plus. Avec l'aiguille, ça fait mal, mais c'est pas une douleur qui m'a traumatisée, quoi. Le principe est posé dès 1796 d'inoculer une partie de la maladie pour s'en protéger. Il s'agit de lutter contre la variole. Mais la systématisation en revient un siècle plus tard à Louis Pasteur, ici au chevet du petit Joseph Meister, 9 ans, mordu 14 fois par un chien soupçonné d'avoir la rage. Victoire, l'enfant ne développe pas la maladie, la vaccination est née. Contre la tuberculose avec le BCG, puis la diphtérie, le tétanos et la coqueluche dans les années 1920. Des maladies qui font encore des milliers de morts et l'objet de prise en charge pendant des mois entiers dans les années 60. Pendant 300 jours de l'année, la cure solaire, si importante dans le traitement de la tuberculose, peut être de 3 heures au minimum. Et que dire des épidémies de poliomyélite, première cause de handicap chez les enfants dans les années 50, mais dont on va venir à bout en seulement quelques années. D'ores et déjà, la fabrication industrielle du vaccin est commencée. Plusieurs images paraissent donc aujourd'hui d'un autre temps, comme ces enfants souffrant des oreillons. Et pourtant, les vaccins suscitent aussi depuis toujours des réticences. Dès le 19e siècle, des Anglais font inscrire dans la loi des clauses de conscience pour se soustraire aux campagnes de vaccination obligatoires. Aujourd'hui, c'est la composition des vaccins qu'on questionne, avec la présence de sel d'aluminium. Et les Français sont devenus les champions du scepticisme. Seul un Français sur 2 aurait aujourd'hui l'intention de passer par la case piqûre pour se prémunir de la Covid-19. On a parlé